Et ce matin, je vous assure, j'ai eu peur. Posons la question pourquoi. Pourquoi? Au niveau du Carrefour Sam. Carrefour Sam. J'étais au volant de mon véhicule. Et effectivement, un gros porteur avec un long et gros conteneur tournait. Pour ceux qui connaissent le Carrefour Sam, il était donc en train de tourner. Et c'est ma voiture qui est à côté de lui. Un gros conteneur, il tournait. Donc, vous voyez comme il y a un petit rond-point là. Vous voyez, donc quand il tourne, je vois effectivement comment le conteneur essaie de s'incliner. J'ai dit, Seigneur, il faut pas que je meure de cette manière. Je vous assure, je voyais la mort. Je voyais la mort. Sachant que le 19 octobre, un conteneur est tombé sur une voiture. Il y a eu 3 morts à Mimboman. Hier, il y a quelques heures, un autre conteneur est tombé sur un taxi. Il y a eu 2 morts. Voilà un autre conteneur qui a incliné sur mon véhicule. Vous voyez, est-ce qu'on pouvait donc conduire de manière sereine dans cet état de choses? Je repasse la parole ce matin à Pierre Blériot pour une autre dénonciation. Alors, parfait, ici, nous avons enregistré dans la cité capitale hier un drame. Le décès de 2 personnes à bord d'un taxi. Mais ce n'est pas seulement en cela que l'événement est dramatique. Le taxi a été écrasé sous le poids d'un conteneur au lieu dit Carrefour Mec. Pourquoi nous dénonçons? Nous dénonçons parfait parce que moi, à ma propre observation, nous voyons plein de gros porteurs circuler dans nos villes, nos cités, sans que la sécurité qui devrait accompagner ces engins soit perceptible. Vous voyez un conteneur, vous avez l'impression, moi d'ailleurs, à bord de mon véhicule, je n'approche jamais ces véhicules. Ouais. Vous voyez un conteneur, vous vous dites si je dois le doubler, il faut que je fasse vite. Parce qu'il vous donne l'impression de ne pas être bien arrimé. C'est comme ça que les gens kiffent. Alors, et les forces de l'ordre sont sur le terrain, les autorités administratives. On a l'impression que les gens agissent mollement. Quand une catastrophe survient, quand une hécatombe survient, on prend des décisions tout de suite, mais elles ne sont pas suivies. Il y a de plus en plus de légèreté. À côté de ça, vous savez, on peut observer aujourd'hui que nos frères d'Isaac ont changé depuis un certain temps. Vous savez qu'il y a de cela quelques années, 5 ans par là, il ne fallait pas rencontrer un camion d'Isaac. C'était des vrais. Il ne fallait pas. Des vrais terroristes. C'était des terroristes. Et vous savez, quand je dis que je ne dis pas tout ici, le DG d'Isaac actuel, c'est mon ancien professeur de philosophie. Il était jeune professeur quand je suis entré en philo. Quand il a été nommé DG, un camion a failli m'écraser en Vogada. Je l'ai appelé, je lui ai dit que, prof, voilà tes fous là, qui menacent d'écraser tout le monde. Je ne veux pas dire du mal d'Isaac, mais ça a beaucoup changé. Je rends hommage à Jean-Pierre Imé, professeur. C'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, les gros porteurs nous créent beaucoup d'insécurité. Déjà dans l'arrimage de leurs conteneurs, dans la manière de circuler, relativement aux heures de circulation, qui sont des heures de pointe. Vous connaissez le Carrefour Mec. Tout à fait. Qu'est-ce qu'un conteneur fait au Carrefour Mec à cette heure-là? Une catastrophe s'est produite. On a perdu 2 vies. Et c'est regrettable. Parce que de ces 2 vies, il y a une photo qui circule abondamment. Celle de la fille du DG de General Express. Oh là là. Qui est décédée, laissant un enfant de 4 mois. Vous dites qu'elle était médecin? Oui. Médecin. Incroyable. Oui, décédée, écrasée sous le poids de ce conteneur. Le chauffeur est sorti indemne, mais les 2 autres sont décédés. Donc, nous voulons attirer l'attention de nos autorités, chacune à son niveau, pour qu'on agisse aussi quand même comme un pays sérieux. Quelquefois, même, je sors par là. J'avais commencé à dénoncer ici, comme Ngal Bibé, le ministre, est ton ami, tu n'as pas voulu. Lui-même, oui, il a attrapé... C'était mon ami avant. Lui-même a attrapé des bandits qui se sont habillés en tenue de gars le contrôle routier, prévention routière. Lui-même, la vidéo circule. Il a attrapé ces bandits, il les a déshabillés. Moi, je disais déjà ça, qu'il y a plein de bandits parmi eux. Parce qu'un samedi, en allant à Idéa, des bandits m'ont interpellé. Je leur ai dit que le ministre avait dit que
Les véhicules, le contrôle routier. La prévention. La prévention routière ne travaille pas les samedis. Vous savez ce qu'ils me disent? Non. Qu'ici, c'est le village du ministre. et ils font le contrôle. Donc, quand c'est le village du ministre, c'est jusqu'à dimanche. Incroyable. Donc, je crois qu'il est en train de me suivre. Donc, on a cette affaire de la mauvaise circulation sur nos routes, de l'insécurité. On a déjà d'autres problèmes. On a le riz qui ne suffit pas. Il faut pas qu'on ajoute les affaires des conteneurs qui écrasent les gens tous les jours. Merci Pierre Blériot. Ça fait 4 morts, hein, 4 ou 5 morts en quelques jours à Yaoundé. L'explosion d'une conduite d'eau du côté des Camouateurs a également emporté 3 personnes. Maintenant, voilà notre conteneur qui s'écrase sur un taxi hier au lieu du carrefour Mec. Ça fait 5 morts dans une ville en un temps record. Je passe la parole au révérend Bayon, tout en rappelant qu'il y a moins de 3 mois, pour être plus précis, c'était le 19 octobre 2024, un autre conteneur, pratiquement les mêmes raisons, les mêmes causes, s'est également affaissé sur un taxi, cette fois-là, au lieu dit Miboman, Don Bosco, avec également sur le carreau, je pense, 3 morts. Est-ce que c'est pas trop? Je pense qu'il faut réagir. Et comme Blériot disait tout à l'heure, on agit avec mollesse et je peux dire même avec irresponsabilité, parce qu'un camion qui va peut-être sur l'axe l'eau, je pense qu'il a dû prendre l'embranchement de l'autoroute. Il voulait prendre. Non, c'était pas ça. Il voulait plutôt décharger du poisson. C'est-à-dire que c'est un camion qui voulait décharger du poisson à une poissonnerie, excusez la tautologie, au niveau du carrefour Mec. Apparemment, il y avait donc un autre camion qui était garé à l'intérieur, qui décharge aussi du poisson, l'autre devait donc sortir, et l'autre pour entrer, pour décharger aussi le même poisson au niveau de la même poissonnerie. Malheureusement, il y a eu une mauvaise manœuvre. Certains disent que le conteneur n'était pas à soi. Bon, je vais parler comme au village, hein. C'était pas attaché. Voilà. Non, je pense qu'il y a, comme Blériot disait tout à l'heure, il y a de la mollesse. Et quand je dis irresponsabilité, parce que tout au long du chemin, nous avons des policiers qui veillent au grain, et parfois ces camions, on se demande comment ils ont fait pour passer. Tout à fait. Et c'est ça que j'en appelle ici aux responsables pour les questions de sécurité, de revoir un peu ça, parce que je pense qu'il y a des mesures qui ont été prises pour que les camions ne circulent pas dans les zones urbaines à certaines heures. Et puis, il est aussi bien de faire une action pédagogique auprès des chauffeurs. Moi, j'habite à Hawaï sur la nationale 10 là. Quand il est même 22 heures, mes enfants fréquentent, ils ont une école tout juste sur la route. Et vraiment, je peux vous dire que c'est incroyable la façon dont les camions, les grumiers roulent sur cette route-là. Donc, il y a une action pédagogique qui doit être aussi prise, n'est-ce pas, par rapport aux chauffeurs de camions quand ils sont dans des zones urbaines. Roulant sur l'axe lourd, roulant sur le... Et vous avez les images justement de cet accident hier en direct, des images vraiment presque insoutenables. Ça, c'est le conteneur qui est sur le taxi. Et les informations que nous avons également eues font état de ce que si nous avions eu un bon mécanisme de sauvetage, on pouvait sauver même les 2 personnes dans le taxi. On a vu les 2 personnes qui étaient dans le taxi encore en vie, mais plus le temps passait et tout le monde voyait comment les personnes étaient en train de lâcher, mais on ne pouvait rien. Attendez, c'est seulement là que on va faire la vitesse. Nous, tout est lent chez nous. Et ce matin, je vous assure, j'ai eu peur. Posons la question pourquoi. Pourquoi? Au niveau du carrefour Sam. Carrefour Sam. J'étais au volant de mon véhicule. Et effectivement, un gros porteur avec un long et gros conteneur tournait. Pour ceux qui connaissent le Carrefour Sam, il était donc en train de tourner. Et c'est ma voiture qui est à côté de lui. Un gros conteneur, il tournait. Donc, vous voyez comme il y a un petit rond-point là. Vous voyez, donc quand il tourne, je vois effectivement comment le conteneur essaie de s'incliner. J'ai dit, Seigneur, il ne faut pas que je meure de cette manière. Je vous assure, je voyais la mort. Je voyais la mort. Sachant que le 19 octobre, un conteneur est tombé sur une voiture. Il y a eu 3 morts à Mimboman. Hier, il y a quelques heures, un autre conteneur est tombé sur un taxi. Il y a eu 2 morts. Voilà un autre conteneur qui a incliné sur mon véhicule. Vous voyez, est-ce qu'on pouvait donc conduire
de manière sereine dans cet état de choses. Pierre Blaireau, peut-être nous allons encore refaire notre travail, même si apparemment nous ne sommes pas suivis pour ce cas-là, cette affaire de gros porteurs au Cameroun. Je ne sais pas si nous devons marquer un arrêt majeur toutes les semaines pour en parler, pour attirer l'attention. Que faut-il faire pour que ces gros porteurs ne tuent plus des personnes comme des mouches au Cameroun? Bon, d'abord, il faut connaître la psychologie du chauffeur d'un gros porteur. Je le dis souvent avec humour. En général, quand quelqu'un est dans un véhicule, il se sent aussi grand que le véhicule qu'il conduit. Tout à fait. C'est-à-dire, si vous mettez donc côte à côte le fait que pour la plupart d'entre eux, c'est des gens sans formation de conduite à la conduite, et des gens souvent au niveau scolaire assez bas. C'est leur moyen de montrer aussi leur puissance. Regardez les chauffeurs des brasseries. Voilà, on a parlé d'Isaac Amsepa. Mais regardez les chauffeurs des brasseries. Les transporteurs de sable. Les transporteurs de sable. Encore plus grave. Les militaires dans les camions militaires. Regardez. C'est-à-dire que quand vous voyez un gars, c'est souvent quelqu'un sans galon là. Il est au volant du camion militaire. Mais carrément, il fend la route comme s'il n'y avait rien d'autre. Donc il y a d'abord une psychologie de celui qui conduit un gros porteur. Il se sent aussi gros que sa voiture. Il faut donc qu'on les forme pour qu'ils sachent que eux, plus que les autres, doivent veiller à la sécurité de tout le monde. Première. Deuxième chose, j'ai utilisé un concept, l'arrimage. La plupart de nos gros porteurs portant des conteneurs ne sont pas bien arrimés. Que ce soit les gens qui portent du bois là. Ouais, tu as l'impression que le poids est au-dessus de l'arrimage. C'est-à-dire, il conduit ces grumes là et tu as l'impression que ça peut se détacher. Et ça se détache souvent. Qu'on n'a pas pris le soin de bien. Pour ceux qui portent les conteneurs de 6 ou 5, souvent c'est de vieux camions qui n'ont plus le système normal parce que il y a un système qui vient dans les véhicules. Regardez en Europe. C'est comme une sorte de barre de fer qui traverse tout le véhicule de part et d'autre. Dont le conteneur en temps normal. Il peut basculer entre les deux barres, mais il ne peut pas sortir de là. Nous, c'est des fils. Des cordes. Oui, quelquefois, comme ils font l'économie en parfois même des cordes en caoutchouc là. Voilà. Ils ne prennent pas. On appelle ça chez nous ndamba. Voilà, on attache un conteneur avec le ndamba. Tu vois donc un véhicule de cette masse-là qui circule et la charge menace de tomber. Mais en pleine circulation, je vous assure, on a eu des catastrophes à Douala où le conteneur est resté causé des catastrophes. C'est-à-dire, il s'est détaché du camion et les carambolages ont commencé. La corruption, quelqu'un l'a dit ici. Parfait. Moi, j'imagine un pays dans lequel Niemek est placé quelque part, parfait à son camion. Vraiment, parfait, c'est qu'il doit se conformer à la règle. Si son camion circule sans toute la sécurité, moi, je vais faire arrêter le camion. Là. C'est tout. Vraiment, non, dès que tu m'appelles, je dis parfait. Je vais faire sortir le camion, mais va l'arrimer. OK? Et quand je te parle comme ça, tu sais que c'est la dernière fois qu'on en parle. Et donc, les gens ne vont pas souvent m'appeler lors des réunions de famille pour prendre mon numéro. C'est le Cameroun. Vous avez suivi le dernier discours du Premier ministre gabonais? Nous allons arriver à ce Cameroun. Qu'on se prépare. Après ce désordre, on sera dans un Cameroun où on va parler au ministre, au DG, en leur donnant des instructions faibles. Le Premier ministre dit que si à la fin du mois, vous ne serez pas prêt, je vous enlève. Ouais. Non, nous on fait seulement nos choses comme ça, on fait semblant, on trompe les gens. Nous sommes en danger. Si vous voyez les camions de brasserie, déjà personne pour les surveiller quand ils veulent tourner. Il n'y a personne derrière pour dire que voici, pour arrêter les véhicules. C'est comme ça que les fous mototaximens viennent... Ouais. C'est un capharnaüm. Parce que vous savez que chez nous, quand tu as la moto, parce que j'ai parlé des gros porteurs, par contre, maintenant, la moto a quelque chose, c'est comme si elle n'a pas le frein. Quand quelqu'un suit la moto, son cœur dit seulement, va devant, va devant. Vous voyez un gros porteur qui est en train de faire une manœuvre. Vous voyez tous les mototaximens qui sont en train de foncer. Je te dis, attends, ces gars ne mesurent pas ce qui peut arriver. Les candidats à la mort. Donc, on a une telle insouciance, on a une banalisation exacerbée. Et en plein centre-ville. Donc, il faut que ceux qui sont en charge de ces choses-là mettent un peu de sérieux. Merci, hein.